qui est niveau MVP. C'est parti les amis, nous sommes là pour la preview de la finale de la MLS Cup entre le Los Angeles Galaxy et le New York Red Bull. On rappelait sur l'autre émission du coup que ça sera la première finale de l'histoire de ces deux clubs, l'un face à l'autre. Mais il y a quand même une histoire d'écart. Aussi, on veut parler d'histoire d'écart de titres. Le Los Angeles Galaxy, qui a déjà 5 titres, qui est le club le plus titré de l'histoire de la MLS, va concourir pour une 6e couronne, tandis que le New York Red Bull, qui n'a fait qu'une seule finale, qu'il a perdue à l'époque face au Columbus Crew, va concourir pour sa première couronne de son histoire. Finalement, c'est pas un si jeune club que ça, parce que c'est l'un des clubs pionniers, le New York Red Bull, qui était auparavant les Metro Stars de New York, qui donc est un des clubs pionniers avec le Los Angeles Galaxy de cette MLS. Et finalement, malgré ça, c'est quand même la première finale de l'histoire entre ces deux équipes. On rappelle du coup, le coup d'envoi sera ce samedi à 22h, disponible gratuitement sur Apple TV. Au Dignity Health Park de Los Angeles, du coup. Et la question, donc, Thomas, qui sera sur le toit de la MLS? Est-ce que tu veux me donner tout de suite un favori ou est-ce qu'on va plutôt partir sur les slides de chaque équipe? Ouais, voilà, c'est mieux. On part du coup d'abord sur le Los Angeles Galaxy, le spectaculaire favori qui est à l'heure actuelle sur un parcours sans faute avec que des victoires, 9 buts marqués sur le premier tour, 6 buts sur le deuxième, puis juste un seul but sur le troisième. 16 buts inscrits, 0 défaite seulement, 3 petits buts encaissés. Record, ils sont plus qu'à un seul but du record de l'histoire des playoffs de la MLS, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 16. À l'époque, c'était Toronto avec 17 buts. Thomas, j'ai envie de te dire qu'ils sont à domicile, c'est la meilleure attaque, ils sont en surconfiance. Qui peut arrêter le Los Angeles Galaxy? En fait, comment ils ne peuvent pas être champions? T'as l'impression que tout est fait, là, toutes les planètes sont alignées pour que le Galaxy aille jusqu'au bout de ce run de playoff avec le parcours exceptionnel et totalement sans accroc et notable. Et on a juste assisté en fait à des démolitions pures et dures de leurs adversaires. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser, Thomas, que j'ai l'impression que finalement, le Los Angeles Galaxy, qui s'est fait shipper sa place de premier de la conférence Ouest au dernier moment par le Los Angeles FC, finalement, ça les a bien arrangés au vu du tirage au sort. Enfin, au vu du tirage. Au final, c'est un mal pour un bien, ouais. Le Los Angeles FC a eu beaucoup plus de mal avec Vancouver, qui était un adversaire peut-être plus redoutable que le Colorado Rapids à ce moment-là de la compétition. Et Seattle qui les a éliminés, qui a été d'ailleurs un adversaire redoutable pour Los Angeles Galaxy aussi. Et ouais, et en plus de ça, sur le côté symbolique de la chose, entre le LAFC et le Galaxy, on remarquait que sur ces dernières années-là, c'était le LAFC qui avait pris la place d'équipe phare de Los Angeles. Exactement. Et c'est aussi symbolique de voir le Galaxy retrouver enfin une place tout en haut de la MLS avec une possibilité d'aller remporter un titre et de encore plus asseoir sa surdomination sur le championnat en termes de MLS Cup remportée et pour une MLS qui fonctionne et pour que elle puisse avoir un peu de hype et que les gens s'y intéressent, il faut aussi des places fortes, il faut aussi des équipes fortes et ça fait du bien de revoir le Galaxy revenir là où elle a toujours été en fait. C'est l'équipe de David Beckham, c'est l'équipe de Zlatan Ibrahimovic, et c'est des grands joueurs, des images fortes. De Lando Donovan, de Robbie Keane. Exactement. Qui ont gagné des titres avec. Donc, on a toujours eu des images fortes
avec le Los Angeles Galaxy. C'est vrai que ça nous a fait du mal de les voir un peu plus dans la difficulté, dans le dur. Et là, on est content de les revoir au plus haut niveau, avec aussi la manière qu'ils ont de remporter leur match, qui est dominante, qui est spectaculaire, et hâte d'être à samedi pour voir si le Galaxy va continuer dans cette veine-là, ou est-ce qu'ils vont se faire surprendre par leur adversaire du jour. On rappelle d'où il venait surtout, Thomas. Hein, on rappelle que cette équipe-là venait de l'an dernier, quasiment dernier de la conférence toute la saison presque, avec une menace de virer son coach et le président, etc. Au final, ils ont, en ne se qualifiant pas pour les playoffs, au final, je me rappelle plus, ils sont pas qualifiés. Non. C'est ça, hein. Mais le coach reste, finalement, Greg Vanney, et c'est le président qui part. C'est ça, hein? Oui, et si je dis pas de bêtises. C'était ça l'histoire l'an dernier, avec une non-qualification en play-off et une saison catastrophique. Et cette année, gros recrutement, avec des ambitions pour donner enfin ce qu'il fallait au coach, un départ canon, et une équipe qui s'est vraiment mise en place naturellement toute seule, qui a déroulé toute seule son football, et qui a pratiqué un spectacle offensif quasiment sur toute la saison. Et puis surtout, il y a eu aussi un recrutement en mi-saison qui leur a fait énormément de bien. L'arrivée de Marco Reus, qui, à l'heure actuelle, je dirais pas qu'elle a eu un énorme impact sur l'équipe, mais forcément, avec son expérience dans le vestiaire, ça fait beaucoup la différence. Et est-ce que Marco Reus va enfin remporter des trophées, lui qui est un peu maudit, tu vois Attention, ça peut être un argument contre eux. C'est sûr, le Harry Kane d'Allemagne aussi, hein, on va pas se mentir, hein, qui est un peu maudit en finale. Hein. Il a dû remporter quelques trophées, mais genre des coupes d'Allemagne, seulement des coupes d'Allemagne avec Dortmund, c'est ça, hein? Oui, des coupes d'Allemagne, ouais. C'est tout, mais sinon c'est quand même un mec assez maudit pour ça. Laisse-moi regarder vite fait son palmarès. Et il est un championnat d'Allemagne, non, oui, que des vice-championnats, et seulement 2 coupes d'Allemagne et 3 super coupes d'Allemagne. Voilà. Sinon, c'est 2 finales avec Dortmund de Ligue des Champions et 2 défaites. Voilà pourquoi je dis ça. Du coup, Thomas, tout roule pour le Los Angeles Galaxy. Tout est fait pour qu'il gagne. Mais malheureusement, comme toujours, il y a un rouage dans la machine. C'est la blessure de Riqui Puig. J'en ai parlé sur l'émission précédente. Qui s'est blessé du coup avec une déchirure du ligament croisé, donc qui sera absent pendant plusieurs mois. Et ça, malheureusement, quand ton quarterback, ton lanceur, ton créateur se blesse comme ça, c'est très, voire trop compliqué, et on ne sait pas vraiment comment l'équipe va réagir. Je pense que je vais, pendant que tu parles, je vais regarder juste le bilan de l'équipe sans Riqui Puig cette saison, et je crois qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. Il me semble qu'ils sont à 6 victoires, 2 défaites, il me semble. Ouais, tu l'as dit, c'est peut-être le vrai gros bémol du Galaxy avant cette finale, c'est que il te manque ton joueur clé, il te manque ton leader, il te manque celui par qui la différence se fait. Ils ont réussi à lui trouver une place de choix dans le 11 avec une activité et un leadership très très important. On avait l'impression que les joueurs aussi, ses coéquipiers, se reposaient beaucoup sur lui, le cherchent énormément, et c'est lui qui est à l'origine des actions dangereuses du Galaxy. Donc maintenant... J'ai la stat. Je te coupe, désolé, mais j'ai la stat. Vas-y. Il a été absent 1, 2, 3, 4, 5 fois cette saison en MLS. Hein. Je parle juste en championnat. Ouais. C'est une seule défaite, un nul et 3 victoires pour le Los Angeles Galaxy. Oh, bon, ça va. Donc ça va. C'est pas si mal que ça. Hein. Et les 3 victoires, c'est face à Kansas, New York City et Salt Lake. Okay. Et la seule défaite, c'est face à Saint-Louis, mais tu te rappelles que c'était fin septembre. Oui, c'est là où Saint-Louis avait créé l'exploit un peu. Voilà. Exactement. Depuis qu'il est revenu, parce qu'il était suspendu, hein, depuis qu'il est revenu, Thomas,
il est décisif sur 10 matchs sur 12. Et à chaque match, c'est soit une passe décisive, soit des buts. Et quand il marque, c'est genre 2 buts. Il a mis 2, 4, 6, 8 buts sur les 12 derniers matchs, tu vois. Et il a fait 7 assists. Donc c'est un gros. Il était genre vraiment. Il est arrivé en pic de sa forme à ce moment-là de la fin de la saison. Ouais, et en plus, regarde, cette saison, Ricky Puig, c'est 17 buts et 12 passes décisives. Et c'est surtout 14 passes clés de 14 passes moyenne de moyenne, ouais. sur la saison. Donc c'est là où tu vois qu'il y a une Ricky Puig dépendance. Et c'est ce qui rend le match encore plus intéressant, c'est de savoir qui va prendre le rôle de Ricky Puig. Est-ce que l'équipe va jouer d'une manière différente? Est-ce que du coup on va encore plus responsabiliser les ailiers dans la composition? Ouais. C'est quoi ta compo probable du coup que t'as mis? Tu nous as fait une compo Ouais, probable, c'est j'ai ça, fait une Thomas? compo exactement. Donc, Ok, du coup, parfait. On va voir sur qui tu as misé. on change pas le 4-3-3 de Greg Ouais. Vanney qui fonctionne parfaitement. Avec les deux japonais, Yamane et Yoshida. Exactement. La défense qui ne bouge pas, donc Yamane, Garcés, Yoshida, Nelson. Hmm. Le milieu de terrain, donc Cirillo, toujours là, l'équilibre de l'équipe. On l'a recrue depuis cet été, hein. Exactement, qui a Un vraiment. peu à l'image de C'est- de New York Red Bull. Oui. Thierry. Chirvillo. Non, non. Voilà. Chirbayo. Carballo. Carvalho, pardon. On l'avait tout à l'heure, on l'a oublié. Ouais, donc du coup, qui lui est vraiment une très bonne pioche et qui a stabilisé ce milieu de terrain. Du coup, Marco Reus, que moi j'avais vu pendant la rencontre, qui est sorti un peu prématurément, où commentateurs disaient qu'il y avait peut-être une petite gêne de la part pour Marco Reus, donc ça c'est à voir, mais depuis il n'y a pas eu de grosses news nous disant qu'il sera absent, donc je pense qu'il démarrera la rencontre. Et du coup, on mettrait Delgado qui est rentré, ou non, je crois que c'est Brugman qui était rentré. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Brugman qui est rentré dans le Je milieu te de dis ça terrain à la tout de mi-temps. suite. Excuse-moi. C'est Delgado Bah à voilà, la donc place de Reus. ok, bah donc Et Delgado. Brugman qui a remplacé à la fin Joveljic. Ok, donc Delgado qui est rentré donc à la place de Reus en seconde mi-temps, qui du coup va avoir cette place de titulaire. J'ai longtemps hésité avec peut-être Fagundez qui rentrerait dans le milieu de terrain en cas d'indisponibilité de Marco Reus. Du coup, même si c'est un ailier de métier. C'était à un moment donné de la saison, au début de saison, il me semble que c'était Fagundez, et après ça a été longtemps Delgado, hein, Exact, titulaire. c'est ça. Donc je pense que Fagundez, si jamais Reus est gêné et ne joue pas le match, je pense que ce sera Fagundez du coup dans le milieu. Et puis la triplette des trois devant avec Gabriel Peck, Joveljic et Joseph Pencil. Donc voilà, Ouais, ça bouge pas, ça c'est sûr. équipe plutôt cheap, mais à voir quelle animation au milieu de terrain. Et qui du coup prendra le rôle de Ricky Puig s'il y a quelqu'un qui doit apprendre son rôle, ou est-ce que il y aura un changement de tactique de la part de Greg Vanney qui va responsabiliser ses ailiers un peu plus? À voir comment la rencontre va se dérouler. De toute façon, après, on donnera les clés du match, Thomas. Euh, Autre chose à dire sur ce Galaxy, hormis forcément ce point mystérieux, ce point d'interrogation qui est la blessure de Ricky Puig, Thomas. Moi, ça va être l'élément central, hein. Pour moi, c'est le point le plus important de ce match. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'on a vu face à Seattle que voilà, il y avait des équipes capables d'enrayer un peu cette machine offensive et de les faire douter. Et je les ai trouvés quand même un peu fébriles sur certaines situations où il y a eu un très bon McCarthy qui a sauvé les siens. Donc, quand on connaît la qualité de New York à maximiser le peu d'occasions qu'ils arrivent à se créer, ça peut être aussi un élément très, très important dans ce match-là. Surtout que je pense que le Galaxy va jouer vers l'avant et va laisser des espaces.
Donc à voir avec peut-être un Dante Van Zer ou un Lewis Morgan qui peuvent se régaler des espaces que le Galaxy pourra créer, ou même un Emil Forsberg qui a été un peu plus discret sur sur la finale de conférence, pardon, qui peut-être aura plus de possibilités de se retrouver un peu face au jeu avec du temps et de l'espace pour soit frapper de loin ou distribuer pour ses attaquants. Ils ont été fébriles, tu disais, mais finalement, ils ont su résister et c'est eux qui ont fait mal. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à résister à cette fébrilité? On rappelle aussi, il y a cette stat, pardon, que c'est une seule défaite à domicile depuis le début de la saison. Los Angeles Galaxy, qui est la meilleure équipe de la MLS à domicile, qui va encore du coup jouer cette finale à domicile. Et alors, cette défaite, ça a été lors du Rose Bowl, du Trafico, pardon, au Rose Bowl face au LAFC. Mais au final, est-ce que la défaite, elle compte vraiment, puisque ce n'était pas au Dignity Health Park, Thomas? Donc, il y a ça aussi. Et puis surtout, j'avais vu passer que le Galaxy était invaincu contre les équipes de l'Est. Ah oui? Et que je crois que le seul mauvais résultat qu'ils font, c'est un match nul. Mais j'ai plus l'info. Je te regarde ça tout de suite. J'avais vu ça passer, donc... Dallas, j'ai l'impression que... Ah, eh ben tu sais quoi? Non, ils sont pas invaincus parce que la seule défaite qu'ils ont à l'Est, c'est contre Chicago. Je te jure que la seule défaite qu'ils ont à l'Est, c'est contre Chicago. À Chicago en plus. Putain, le 2-1. Oh là 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 là. Ce match-là, on s'y attendait pas. En tout cas, Chicago, ils auront peut-être quelque chose pour se dédouaner de leur vieille saison. Ils pourront dire, si jamais le Galaxy gagne, on a perdu, on a gagné contre le champion de MLS. Exactement, ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut passer au New York Red Bull maintenant. Exactement, vas-y, je suis chaud. On va parler du New York Red Bull. New York Red Bull qui avait forcément, si le Los Angeles Galaxy a le statut de numéro 1 et de bon élève, New York Red Bull, ça n'a pas été ça durant le reste de la saison régulière. Ils ont très bien commencé, ils ont été tout de suite dans les top équipes. Ils ont ensuite stagné, eu des hauts et des bas. Il y a aussi eu la blessure d'Emil Forsberg qui explique cela. Des changements, la perte d'un milieu de terrain, le rajout d'un nouveau. Donc ça a été ça aussi. Mais il y a eu un changement de système entre-temps, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs du Los Angeles Galaxy, qui a gardé son système du 4-3 tout le long. Et le parcours du coup du New York Red Bull, par contre, en play-off, est simplement monstrueux. Ils sont 7e, on rappelle. Ils affrontent donc le deuxième de la conférence Est, qui est Columbus, qui les tape en aller et retour, le champion en titre. Ensuite, après ces gros exploits, ils sont allés à New York City, donc pour le derby, qu'ils avaient perdu déjà 2 fois à l'aller et au retour lors de la saison régulière. Là, cette fois-ci, ils ont su faire le dos rond, marquer et gagner 2-0 chez l'adversaire, chez le rival dans le derby. Et ensuite, du côté d'Orlando, ils ont su faire aussi un peu le dos rond, clairement, marquer en début de deuxième période et gagner 1-0 sur le petit démarge. Seulement 6 buts inscrits sur ces playoffs, à côté du Galaxy qui en a mis 10 de plus, mais aussi seulement que 2 buts inscrits, aucune défaite. C'est une surprise qu'on attendait finalement, Thomas. C'était l'une des équipes pour la gratter de notre début de saison et de nos débuts de playoffs tout de suite dès le début. Ça fait plaisir de se dire que dès le début de la saison, quand il y avait un peu de matchs qui étaient encore joués, on sentait que cette équipe du New York Red Bull pouvait être le genre d'équipe poil à gratter, comme tu as dit, et les équipes un peu de coupe, entre guillemets, de scénario, de configuration un peu match coup près, parce que on les sentait qu'ils avaient la capacité d'être méchants et de faire mal à leurs adversaires. Et c'est ça, pour moi, la principale force du New York Red Bull, c'est que ils sont capables d'être méchants et de faire mal à leurs adversaires. Pas besoin de beaucoup d'occasions, mais la qualité des occasions est d'une force assez surprenante.
Et c'est pas n'importe quoi sur ton parcours de battre le champion de titre d'aller gagner à l'extérieur et sur ta pelouse, d'aller dans un derby où sur la saison régulière tu t'es fait battre à 2 reprises sur les 2 confrontations, tu as à chaque fois perdu. Il faut avoir la force mentale de switcher et d'être capable de renverser cette dynamique-là qui était mauvaise quand on regardait la saison régulière. Et enfin, d'aller dans un match en finale de conférence où du coup t'es plus une surprise parce que maintenant on sait que t'as l'habitude de faire ce genre de match-là, donc l'adversaire est prévenu et donc du coup joue en conséquence. Et encore une fois, face à Orlando, une équipe très physique, très athlétique, sur sa Très pelouse, joueuse. très joueuse. T'as encore réussi à les faire déjouer, t'as encore réussi à vraiment te qualifier avec force, avec personnalité. Et c'est, je pense, l'équipe la mieux placée pour faire déjouer peut-être le Galaxy à l'extérieur quand on voit par où ils sont passés et de quelle manière ils arrivent à chaque fois à se sublimer et à encore passer un step supplémentaire dans la gestion des émotions et des déplacements qu'ils ont eu à faire sur le run des playoffs. J'ai une question, Thomas. Est-ce que par rapport à cette équipe du Red Bull, est-ce que finalement, t'as pas l'impression qu'elle s'est peut-être forgée et construite cette équipe l'an dernier? Je m'explique quand je dis l'an dernier, c'est-à-dire, tu sais, je te rappelle que ils sont qualifiés in extremis déjà en barrage pour les playoffs l'an dernier. Et ils ont réussi à gagner le match, tu sais, le premier tour des barrages Oui. face à Charlotte, 5-2, avec, on se rappelle, un but de Tolkien. Exactement. Voilà ça. Mais c'est surtout le match d'avant, tu sais, le match d'avant pour se qualifier en playoff avec ce but, ce penalty à la fin de John Tolkien à la 94e Oui, à Nashville, où qui les fait qualifier du coup pour les barrages et les barrages qui remportent face à Charlotte. Est-ce que ce groupe il s'est pas construit aussi l'an dernier du coup? On se rappelle que à ce moment-là, Tolkien a été vraiment le fer de lance, le mec formé au club qui est l'esprit l'état d'âme de cette équipe et qui avec cette qualification en play-off, ils ont peut-être débloqué quelque chose et ils se sont dit on peut pourquoi pas y aller et gagner et aller le plus loin possible. Ben, au final, quand tu te poses sur l'effectif de New York, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas énormément de changements. Il y a juste eu des C'est ça. retouches. Il y a juste eu des retouches et l'ajout de certains Et joueurs une arrivée, ouais. qui ont réussi à encore plus, qui ont réussi peut-être à accélérer le processus et à créer une ambiance, une symbiose dans l'effectif. Mais je pense que ton observation est juste parce que tu as su concrétiser et construire sur cette qualification un peu inespérée, in extremis, avec encore une fois, on en revient à la même chose, hein, de la personnalité, de l'attitude et une résilience à toute épreuve. Et c'est un peu la marque de fabrique maintenant de ce New York Red Bull qui arrive toujours à chaque fois dans l'adversité à se sublimer, à toujours s'en sortir de façon positive. Donc c'est encore une fois la position d'outsider. Je pense qu'ils adorent avoir cette position-là. Ils viennent sans pression. Ils étaient 7e de la saison régulière. On les attendait pas à ce niveau-là, à ce stade-là de la compétition. Donc l'appétit vient en mangeant et voilà, maintenant sur un match tout est possible et ils vont y aller avec le couteau entre les dents et une envie encore de faire mal à cette équipe du Galaxy tout simplement. C'est clair. On part sur la compo, Thomas. Est-ce que t'as fait une compo probable aussi également pour du côté un peu moins de New York surprise Red Bull. Un peu moins de surprise, donc avec Coronel forcément dans les buts, qui a sûrement, je pense, le meilleur gardien des playoffs. Ouais, si le Red Bull, je pense, gagne la compétition, moi je lui donnerais le MVP. Ouais, des playoffs carrément. Ouais. Ouais,
Ça se peut. Franchement, ça pourrait être le cas. On a aussi forcément la défense. On en a parlé tout à l'heure. Nilis, les frères Nilis et Reyes. Andrés Reyes qui a marqué le but de la victoire contre Orlando. John Tolkien, c'est pas l'inverse. Oui, Thomas, j'ai un plutôt à problème avec ma gauche. droite et ma gauche. C'est pas un problème. T'inquiète. Donc Tolkien à gauche et Harper à droite. Voilà, pas comme sur le plan là à l'heure actuelle. Edelman dans l'axe avec. Tu as mis Stroud. Est-ce que ce sera Stroud? Est-ce que ce sera Carvalho. Carvalho, Carvalho. Carvalho, exactement, l'Uruguayen. On verra. En tout cas, j'ai misé sur la dynamique et la continuité par rapport au match contre Orlando. je Mais sais pas après, s'il est qu'est-ce qu'il avait Carvalho. je crois qu'il s'est blessé. Carvalho, Je crois qu'il s'est blessé, qu'il avait une gêne juste avant le match. bah, il était pas dans le groupe en tout cas. Ouais. Donc, À voir. En tout cas, si lui il est titulaire, c'est un ajout en plus. Je trouve qu'il apporte beaucoup plus que Stroud. Enfin après, c'est mon avis. oui. Avec ballon, c'est nettement meilleur que je Sûr, pense et que puis Stroud. t'as vu Bombasso qui nous a sorti la dernière fois, c'était quelque chose. Bah après, je pense Et que bon, Stroud, il était un peu plus à propos dans la configuration tâche du match défensive. contre Orlando, tu vois. Oui, voilà, dans la tâche défensive, c'était peut-être pas si mal. Mais à voir, si tu veux être joueur aussi, tu peux être plus joueur aussi face à Galaxy sans Ricky Pucci. Il y a aussi ça, tu vois. Exactement, ouais, c'est vrai. Et du coup, en attaque, on a Forsberg en 10 avec Morgan et Van Zer. Pas spécialement de surprise. On a parlé du coup de ce groupe qui était là l'an dernier, mais il y a forcément le gros ajout qui est Emile Forsberg, qui a totalement transformé cette équipe du New York Red Bull. Enfin, pas transformé, pardon. Il les a fait passer le cap, j'ai l'impression, Thomas. Je pense que c'est la bonne expression. Ouais. C'est la bonne expression. Il les a permis un peu de passer le cap supérieur tout en gardant. Lui qui est venu visiblement sans sa femme et ses enfants. En fait, il n'a pas dénaturé l'équipe. En fait, il est venu et il est rentré dans le moule justement de cette équipe combative, qui un peu résiliente, qui voilà, combative. Et lui, il s'est très tranquillement inséré dans tout Adapté, ça ouais. et il s'est adapté au style de jeu de New York. Et puis, je pense que ça lui convient bien dans la manière qu'il a d'être décisif par des gestes, par des actions, des moments dans la rencontre. Ce qui correspond plus au jeu de transition rapide de New York et notamment la volonté d'alimenter Lewis Morgan ou un Dante Van Zer. Et puis là où forcément il n'est pas tant déboussolé que ça, c'est que on rappelle que c'est quand même l'Académie New York. Il vient du New York, du Red Bull, l'Académie Red Bull, pardon. Il vient du RB Leipzig, qui est donc sous giron Red Bull. Il y a joué pendant des années, donc il connaît parfaitement la philosophie insufflée par le groupe Red Bull. Et donc là, il arrive à New York où c'est quand même la même philosophie, même si attention, il joue pas dans la même tactique que Leipzig à l'heure actuelle. Et il y a aussi ce truc lui s'est adapté, mais son coach s'est aussi adapté à lui. Parce que mine de rien, on va pas se mentir qu'il a totalement changé sa composition d'équipe à cause de lui. Parce que sinon, il aurait jamais mis un 10 comme ça derrière les deux attaquants. Bah, c'est clair que Forsberg, avec l'âge qui monte sur lui, il est plus capable aussi de répéter les efforts sur un côté. Oui, et puis même, je trouve il est moins adapté, c'est moins adapté à ses qualités. Oui, non aussi, bah, forcément, parce que sur le côté, tu as besoin aussi d'être un peu joueur de percussion, un joueur capable Ça. d'éliminer en un contre un. Là, vraiment, dans le cœur du jeu, en fait, et ben, avec sa qualité de passe, il n'a pas besoin non plus d'avaler les kilomètres et de courir énormément. Juste recevoir le ballon face au jeu, avec le jeu devant lui et des appels à côté de lui qui lui permettent juste de faire de montrer ses qualités de passe tout simplement et même de frappe, parce que sur le match contre Orlando, moi ok, je l'ai trouvé discret, mais sur le peu de ballons qu'il a eu à jouer, il s'est montré très juste techniquement, toujours le bon contrôle, toujours la bonne lecture du moment. Est-ce que il faut conserver, est-ce qu'il faut accélérer le jeu, donc c'est un mec en fait qui a un standard technique élevé et qui t'assure quasiment, je pense, un 6 sur 10 sur chacun de ses matchs. Donc
C'est pas négligeable pour une équipe comme New York d'avoir un mec de cette qualité-là dans son 11. C'est sûr, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Thomas, on a été assez complet sur les deux équipes. T'as d'autres slides à me sortir ou pas? Non, on peut y aller sur Non, les. ok. Ouais, bah tu peux repartir sur la slide du match, juste le début du match, s'il te plaît. Du coup, je voulais te dire, on va faire comme la dernière fois. On va partir sur les points clés. Voilà. Parfait. Voilà. Ouais, non, là, tu m'as mis le. Oui, voilà. Excuse, j'ai rien dit. Du coup, on va partir sur bah, un favori, forcément. Enfin, ou en tout cas, ton favori. Euh, et du coup, c'était quoi que j'ai dit la dernière fois? Les points clés, c'est ça? Ouais, exactement. Les clés du match, c'est Ouais. ça. Donc, on va dire une clé de chaque côté et une D'accord. clé globale. Voilà. Une clé Ok. du Galaxy, une clé du Red Bull et une clé globale du match. Si tu arrives à me trouver ça, ça fait pas mal. Alors, On commence du par coup, Galaxy. Forcément, la clé, ouais. tu l'as. La clé, ben, c'est quel plan tactique va adopter Greg Vanney, pardon, avec l'absence de Ricky Puig. Est-ce qu'il va du coup laisser un peu plus le ballon à New York? Est-ce qu'il va du coup profiter un peu plus de la vitesse de ses ailiers et les responsabiliser plus? Je pense que ça va être la principale clé du Galaxy, à savoir comment l'animation au milieu de terrain va s'effectuer. D'accord. Pour. Hop là, petit bug de la part de Romain. Alors, attendez. Hop là. Hop. Du coup, j'ai pas entendu ta clé. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Parfait. Alors, je recommence. Du coup, je disais, ma clé. La clé. Ouais, du coup, je disais, la clé, c'est savoir comment Greg Vanney va orienter sa tactique sur le match. Parce que tu perds avec Ricky Puig vraiment ton joueur qui lançait les actions, les transitions. Est-ce que du coup, il va responsabiliser plus les ailiers? Avoir aussi peut-être un Marco Reus titulaire, je pense que ça peut être aussi du coup le moment pour Marco Reus de s'émanciper un peu et de montrer vraiment l'étendue de ses qualités, parce que je le trouve bien discret, et surtout j'ai l'impression qu'il sait que c'est Ricky Puig le vrai patron, et que lui il est vraiment à côté en accompagnateur. Donc là je pense qu'il va devoir prendre beaucoup plus de responsabilités sur son dos. Pour le New York Red Bull, ça va être très simple. C'est encore une fois la même chose, hein. C'est la solidité défensive, réussir à endormir la rencontre, à ne pas faire partir ce match-là sur des bases un peu folles avec beaucoup d'intensité, etc. Va falloir vraiment pourrir le match, faire des fautes, Ah gagner ouais, du toi, temps. t'es un gars comme ça. Bah, pour moi, je les vois. Si se mettent en mode intensité, courir partout, etc., c'est faire le jeu du Galaxy, notamment avec les piles qu'ils ont sur les côtés. Donc, pour moi, je pense que le New York doit pourrir le match au maximum, doit ralentir la rencontre, endormir le Galaxy le plus possible pour pouvoir, sur une action anodine, un peu venir les piquer et peut-être les frustrer un peu ce qu'ils ont fait avec Orlando, hein, je trouve. Et une clé globale, pas évident. Est-ce que finalement l'absence de Ricky Puig est cette clé globale? Bah, ça peut l'être, oui, ça peut l'être, oui. Mais je dirais peut-être la clé globale, c'est l'efficacité. C'est un truc un peu Ok, bateau, oui, hein, mais effectivement. Ouais. l'efficacité, parce que le En Galaxy, finale, t'es obligé hein, d'être efficace. c'est ça, le Galaxy peut avoir énormément d'occasions sans pour autant marquer, et va peut-être se frustrer. Et de l'autre côté, le New York Red Bull peut avoir très peu d'occasions, mais au contraire maximiser ses chances au maximum.
Donc, Bah, tu sais à quoi ça me fait penser ça? En parlant de Marco Reus, une certaine finale de Ligue des Champions récente entre Dortmund et le Real Madrid, hein, ouais, où c'est ça. Dortmund n'a pas su être efficace et s'est fait punir par Real Madrid, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Voilà. Surtout qu'en Euh, plus, je voulais juste rajouter, surtout que quand je te parle de, pour moi, le New York Red Bull doit ralentir le tempo du match et que surtout ça se joue à l'extérieur, ils seront à l'extérieur, le Galaxy aura son public déchaîné avec eux, donc si tu commences à amener le match dans un match un peu ping-pong, un peu hurrah football, un peu fou, avec Bah l'appui là, le Galaxy va gagner, c'est avec sûr. l'appui du public, etc., ça peut vraiment commencer à devenir très compliqué pour New York. Et ils peuvent se manger des vagues et des vagues et des vagues et finir par craquer à un moment. Donc c'est pour ça que je pense que New York doit au maximum ralentir le tempo de la rencontre. J'ai une question, juste Thomas. Est-ce que tu penses que après avoir eu 2-1-0 consécutifs en finale de conf, est-ce qu'on aura des buts ou pas sur ce match-là? Je pense que Sur les dernières finales, ça a été pas mal, hein. On a eu un 2-1, il me semble, le l'année 2-1 dernière. Columbus, exact. Et il y a eu un 3-3, non? 3-3, oui, c'est ça, il y a un petit tir au but à la fin. Exact. Je pense qu'il y aura des buts. Je pense qu'il y aura des buts. Après, difficile de dire combien, mais je vois quand même un match un peu étriqué. Allez, une petite victoire 2-1. 2-1, ok, on Ouais. part sur un 2-1 classique. Et toi, Et de du ton côté, coup, tu vois quoi? moi, c'est vrai que t'as une équipe très défensive et très spectaculaire de l'autre côté. Donc, pourquoi pas un 2 partout, Ok, hein? Allez, un partout, un 2 partout, ça se joue au tir au but. Ça peut être sympa. Ça d'accord. peut être pas mal. Intéressant. Mais par contre, tu vois qui du coup en vainqueur? Je sais que c'est la question fatidique. Je sais que t'as une équipe, on va dire, je vais pas dire favorite ou chouchou parce que c'est pas le cas, mais t'as une équipe que t'aimes bien depuis le début de la saison, voilà, coup de cœur, on va dire. Et l'autre aussi finalement qui te plaît, en tout cas dans le terme de jeu et de ce qu'il propose. Donc voilà, est-ce que tu pars sur ta belle surprise de New York Red Bull ou du Los Angeles, sachant que tu as fait un 2 sur 2 sur le cas précédent. Donc voilà, C'est très dur. ça met la pression un peu. Hein. C'est C'est dur. Hein. ouais, c'est très dur. Une finale, ça joue pas, ça se gagne en plus. En fait, c'est pour ça, et j'ai l'impression que du coup, le style du New York Red Bull se plie plus à comment il faut aborder une finale que celui D'accord. du Galaxy où c'est quand même risqué d'ouvrir le jeu un maximum dans une finale avec la pression, etc. Après, qui te dit que Los Angeles va faire ça, tu vois? Je les vois pas capables de changer de tactique. J'ai l'impression que eux, c'est l'attaque ou rien en fait. Mais Ouais. je vais quand même dire le Galaxy champion. Ok. Je vais quand même dire le Galaxy champion, mais victoire 2-1. Voilà, 2-1, match serré, avec, je pense, un dénouement en fin de match, avec New York qui craque en toute fin de match et le Galaxy qui réussit à l'emporter un peu in extremis avant prolongation, ou peut-être prolongation, allez, non. Prolongation et victoire en prolongation du Wow. Galaxy. Bah écoute, moi je me dis que si ça va aux prolongations et tir au but, je vois le New York Red Bull remporter. D'accord. Mais si ça va en 90 minutes, ça sera le Galaxy. Mais ouais, j'ai envie de voir des buts. C'est vrai qu'un 2-1, c'est sympa. Pourquoi pas un 3-2, tu vois. Mais un vieux 1-0, ça serait un peu dommage pour des équipes comme ça. En tout cas, je pense que si le Galaxy arrive à marquer vite ou en première mi-temps ou être les premiers à marquer, c'est pas dans les dernières minutes, mais plutôt avant, le Red Bull va pouvoir riposter, va être offensif, donc ça va débloquer le match, tu vois. Donc ce que j'ai envie peut-être, c'est que le Galaxy marque tout de suite, tu vois, pour débloquer le match et qu'on voit une affiche plus équilibrée. Après, attention, hein, parce que si Galaxy marque tout de suite et que derrière Red Bull se découvre tout de suite, ça peut faire un carton aussi pour Galaxy, tu vois. Et j'ai pas envie d'un blowout non plus, tu vois. Non, pareil, j'ai pas envie de... Ça me ferait mal au cœur. Mais j'ai pas envie d'un vieux 0-0 non plus, tu vois. Enfin, ou un 0. Après, en fait, Non, après, vas-y, tout dépend on du veut voir un contenu. beau match, tu vois. Tout dépend du contenu. Ça peut être un 0-0 Oui. avec des actions, etc. Mais bon. Ah non, mais c'est sûr, je peux avoir un 1-0 exceptionnel, hein, Ouais. ou un 0-0 exceptionnel, je suis d'accord avec toi. Mais donc, tu Ouais, vois, bon. toi, tu vois quoi? Toi, tu vois qui gagner?
Bah, forcément, tu te dis qu'ils sont à domicile, etc. Le Galaxy, ils ont l'expérience en plus, genre cinq titres. Il y a tout le monde, il y aura une petite pression, mais ça peut le faire. Mais après, franchement, si le New York gagne, ça serait incroyable, ça serait mérité, ça serait leur premier titre, ça serait une belle histoire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ok, c'est intéressant. D'accord. De toute façon, Voilà. on verra ça samedi. Ouais, et pourquoi pas. J'y pensais tout à l'heure, essayer de le commenter en direct, Thomas, ça peut être ça, Ah, on va en discuter. non? On va en On va en discuter, mais discuter, ça ouais. peut se mettre en place, hein? Ça peut être très intéressant, ça. Ouais, voilà. Ça me parle. Écoutez, du coup, faire le débrief direct après, par la suite. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Voilà. Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et du coup, on se donne rendez-vous samedi 22h sur Apple TV pour le coup d'envoi de cette finale de la MLS Cup, All for the Cup, comme ils disent, entre le Los Angeles Galaxy et le New York Red Bull. En tout cas, nous, on va être là et ça va être assez incroyable. On a hâte d'être là. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison. Et on se donne déjà rendez-vous en amont pour la saison prochaine. Avec les Allez, previews notamment. exactement. Allez, ciao, Ciao, ciao. ciao.